Et les premières victimes, c'est les plus jeunes des Français, à qui on a réussi à faire croire, je disais tout à l'heure, ça sera dans les livres d'histoire. C'est eux qui sont les victimes, c'est eux qui devront payer la dette pendant toute leur vie. Et on a réussi à leur faire croire qu'il fallait encore l'augmenter. Vous ne trouvez pas ça génial? Tout ça pour le confort de certains partis politiques et pour le confort des boomers, comme on dit, qui, de ce point de vue-là, considèrent que, ma foi, tout va très bien. Je crois, moi, que la lucidité, c'est la première vertu d'une nation et la volonté de s'en sortir. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Et il y a une deuxième catégorie de population qui est victime, et c'est insupportable si on y réfléchit. Ce sont les plus jeunes. Nous sommes en train d'accepter qu'ils soient réduits en esclavage en les obligeant pour des décennies à rembourser les emprunts qui ont été décidés le cœur léger par les générations précédentes. Et il y a plus vicieux encore que cet héritage que nous allons leur laisser, il y a plus obscène. Un certain nombre de ceux qui sont responsables dans leur génération de cette situation ont réussi à convaincre les plus jeunes qu'il fallait qu'ils manifestent pour demander encore plus de dettes. Ça me rappelle, vous savez, ce grand roman d'Orwell qui s'appelle 1984. La liberté, c'était leur devise, la liberté c'est l'esclavage. Et cette guerre de génération est un des stigmates les plus révélateurs de la désinvolture de notre époque à l'égard des responsabilités qui sont les siennes. Voilà la question que j'ai décidé, et le gouvernement avec moi, d'affronter depuis les premiers jours en parlant d'Himalaya des difficultés, avec une conviction que je vérifie tous les jours. Si nous choisissons le redressement, il faut que nous consentions comme peuple des efforts importants mais supportables de freinage de nos dépenses. Ce n'est pas l'austérité, contrairement à ce qu'on dit. C'est un freinage des dépenses supplémentaires pour que le pays se ressaisisse et pour que, après encore 3 années supplémentaires, si nous sommes sérieux et respectueux des plus jeunes, nous en reviendrons à l'équilibre de la dette, c'est-à-dire au point où la dette ne grossit plus chaque année. La politique avec Alexis Lacroix le vendredi. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct. Merci. Vous êtes le directeur de la rédaction d'ActuJ. Alexis, on revient d'abord aujourd'hui sur la charge mercredi soir sur TF1 de François Bayrou contre les retraités. Ces boomers qui considèrent selon lui que tout va bien malgré le péril de l'endettement et qui ont contribué, toujours selon François Bayrou, à endetter le pays pour leur confort. Ce sont ces mots. Alexis, pourquoi cette charge, même si le Premier ministre s'est défendu le lendemain en expliquant que ses propos avaient été déformés? Alors, cette charge, elle s'inscrit dans une réflexion globale sur la dette. On est d'accord, Steve, on va y venir. Mais vous avez raison, dans un moment de disgrâce ou de décrit politique, celui que subit le Premier ministre, à tort ou à raison, peu importe, il est évident qu'une parole comme celle-ci est plus difficilement audible. Si vous voulez, je vais vous expliquer d'abord pourquoi elle est plus difficilement audible. En réalité, elle s'appuie sur des travaux fort sérieux que certains de nos auditeurs connaissent, que vous connaissez, je pense, depuis une vingtaine d'années, voire même une trentaine d'années. De nombreux sociologues et économistes ont réfléchi justement sur les différences des générations en matière économique, en matière d'avantages économiques, en matière de prospérité économique. Je pense notamment aux travaux d'un chercheur émérite qui s'appelle Louis Chauvel. Oui. Il a été le premier à parler, vous savez, du clash, du conflit des générations, conflit qui oppose effectivement les générations nées dans les années 40 ou 50 et des générations plus tardives, celles des années 70, des années 80, on s'y reconnaîtra, cher Steve, qui n'ont pas bénéficié des mêmes avantages en matière d'entrée dans le monde du travail, mais aussi en matière de constitution de patrimoine personnel, voire de rente personnelle. Tout ça est sur un plan strictement économique absolument vrai. Et il est absolument vrai aussi, c'est d'ailleurs, ça recoupe la critique de 1968 qu'avait pu faire jadis un Nicolas Sarkozy ou que peut faire aujourd'hui, si justement un Bruno Retailleau.
il est évident que des générations nées entre 1945 et 1957 ou 58 sont des générations qui ont été portées par la lame de fond, non pas économique, mais idéologique, de l'idéologie de 68. C'était quoi l'idéologie de 68 si on le dit de manière très lapidaire et rapide, c'était quand même un carpe diem, une façon de jouir de la vie, Ouais. sans se soucier des générations futures, en se disant mon plaisir d'abord. Alors évidemment, je caricature, mais il y a quand même un lien entre cette génération, ces expériences collectives et un certain narcissisme hédoniste. Qui voulait parfois, dans certains de ses excès, et sans généraliser, à la fois tuer le père et le fils, comme j'ai pu le lire cette semaine Écoutez, c'est une dans la excellente presse. formule. C'est une excellente formule, cher Steve. Je pensais qu'elle était de vous, mais je la reprends à mon compte. Mais bien sûr, c'est-à-dire c'est une génération qui, évidemment, il y a toujours des exceptions naturellement, mais c'est une génération qui s'est pensée en dehors de la filiation et de ses exigences. La filiation vers le haut, la filiation vers le bas. Elle était quand même très autocentrée, très narcissique, si vous voulez, pour employer un mot générique. Et d'ailleurs, toutes les théories actuelles que cite notre ministre de l'Intérieur, qui est un homme lettré, sur la modernité liquide, notamment de Zygmunt Bauman, elles sont nées, j'allais dire, d'un constat que nous avions affaire à une génération qui n'était plus dans la transmission. Je crois que c'est ça, au-delà de la pure question économique, qu'a voulu pointer Bayrou, parce que là aussi, il faut arrêter le Bayrou bashing. On peut ne pas apprécier sa politique. En revanche, il ne faut pas le prendre pour un imbécile. C'est un agrégé de lettres. Il a des lettres, c'est le cas de le dire. Il a lu des livres. Il a réfléchi en sociologue à la société contemporaine. Et il a donc parfaitement conscience qu'il y a une génération, encore une fois, de boomers, comme on les appelle en franglais, qui est une génération qui n'a pas beaucoup transmis et qui ne s'est pas tellement souciée, j'allais dire, de la transmission éducative au sens plein du terme. C'est pas seulement inculquer des savoirs, mais transmettre aussi à ses enfants des patrimoines. Et donc, résultat, vous avez aussi un phénomène, il ne l'a pas évoqué, mais c'est sous-jacent, de désascenseur social. Vous savez bien que dans la transmission des générations, vous avez des gens qui sont des cadres moyens, voire supérieurs, et ils ont des enfants qui galèrent littéralement. Vous voyez, donc c'est tout ça qu'il faut prendre en ligne de compte. Et évidemment, si François Bayrou a osé cette sortie sur TF1, c'est pour nous faire comprendre, c'est toujours dans l'espoir, vous y faisiez allusion dans le journal, avec la pédagogie qui est la sienne, de nous faire comprendre de la nécessité de se mettre d'accord sur un règlement de la dette. Nina rappelait le montant qu'il faudrait aujourd'hui apurer de 44 milliards d'euros d'économies dans l'année qui vient. Donc tout ça, vous voyez, c'est un raisonnement d'ordre apologétique afin de défendre sa réforme. Mais sur le fond, a-t-il totalement tort, Steve ? A-t-il totalement tort ? Alors justement, Alexis, dans ce débat, il faut peut-être aussi rappeler quelques chiffres qui le nourrissent. En 2023, 400 milliards d'euros de dépenses publiques ont été consacrés à la vieillesse. En outre, les retraités actuels touchent près de 2 fois plus que ceux qui les ont cotisés. Ces chiffres reviennent beaucoup dans les quotidiens du jour. Un ratio qui va drastiquement diminuer pour la génération actuelle d'actifs, notamment, Alexis, en raison de l'évolution démographique. Des statistiques qui vous semblent importantes à avoir en tête pour comprendre la position politique de François Bayrou, ou ce sont des chiffres qui sont partiels et donc discutables ? Alors, moi, évidemment, je ne suis pas le mieux qualifié pour vous répondre avec certitude sur la pertinence, sur la validité économique de ces chiffres. Je pense néanmoins, si vous voulez, évidemment, que dans le discours politique, il y a forcément une instrumentalisation des chiffres. Mais là encore, vous voyez, il ne faut pas être dans le soupçon systématique. Les chiffres que vous venez d'énoncer sont éloquents, et s'ils sont mobilisés par le gouvernement et notamment par son chef, c'est évidemment au fin de nous montrer qu'il y a une nécessité à régler d'une manière ou d'une autre ce problème de la dette. Vous voyez, donc moi je suis pas expert économique, vous voyez, je suis plutôt sur des registres plus sociologiques ou philosophiques, mais sur le fond, faut pas se leurrer. Ce qu'il dit sur le conflit des générations, ce qu'il dit sur le fardeau générationnel qui va peser sur les épaules des actifs actuels de 40, de 50 ans, mais aussi de 30 ans, de 20 ans, tout ça est absolument vrai, vous voyez. Et donc, on est malheureusement dans un moment de la société française où des évidences chiffrées, comme celles que vous venez de rappeler, font l'objet de contestations, de déréalisation, comme si le réel n'avait plus aucune importance, comme si le poids général du réel
s'était complètement effondré sous le poids des idéologies, vous voyez. Alexis, hier, à la rentrée du MEDEF, François Bayrou a poursuivi dans cette lignée en évoquant, je cite, des jeunes réduits en esclavage pour rembourser Oui. les emprunts qui ont été décidés, le cœur léger par les générations précédentes. Fin de citation. Est-ce qu'il prend le risque de creuser par ses déclarations répétées le fossé générationnel? Oui, évidemment, mais il prend aussi un pari politique. Et il prend le pari politique qu'un tel discours serait audible auprès des partis qui sont les partis dont les électorats sont les plus jeunes, et que donc, alors on va les énoncer, c'est-à-dire bien sûr le ELV, les Verts, mais aussi bien sûr la France Insoumise, et aussi le Rassemblement national, c'est-à-dire des partis qui captent une partie de la colère de la jeunesse, Oui. pour des raisons qui sont souvent liées d'ailleurs à des raisons de statut économique, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, l'entrée dans la vie active, la constitution du patrimoine, la capacité à s'acheter son appartement ou au contraire à rester, j'allais dire, éternellement locataire, voire, si vous voulez, un tanguy chez ses parents parce qu'on n'a pas assez d'argent, etc., etc.